les autorités et l'ambassade israélienne, les autorités consulaires israéliennes ont porté plainte contre lui, au point où le gouvernement a dû se désolidariser en disant je suis, enfin Momo a parlé en son propre nom, il n'a pas parlé au nom intellectuels, ceux qui doivent enseigner le droit, puisqu'il faut aussi avoir une place à la mangeoire. Il faut sécuriser quelque chose au Nangine se dit mince, si comme tu arrives au pouvoir, je suis fou, je n'aurai plus rien. Donc il est prêt à tout faire, même à se renier lui-même. Tout ce qu'il a appris devient faux. Il a appris le mandat impératif en France. C'est ici qu'il a étudié en Europe. Il a fait licence, masters, doctorat à Bordeaux, en France. Là-bas, on lui a enseigné que tout mandat impératif est nul. C'est l'article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le même article a été repris par son propre père à l'alinéa 3 de l'article 15 de la Constitution du 18 janvier 1996. Onangini a décidé soudain que non, ce n'est pas vrai. Le mandat impératif existe, il n'est pas nul au Cameroun et que la loi organique peut aller au-dessus de la Constitution rien que parce qu'il veut être et rester vice-recteur. Non, c'est criminel. C'est ça la pensée guidée par la pensée. Et Aboyuna a raison de dire non, je n'ai pas joué ce jeu pervers, ce jeu perfide. C'est faire du mal aux générations à venir. Ces gens doivent être, comment dire, soit on te met en prison, soit on te fait, comment dire, un examen psychique pour s'assurer que tu vas bien. Parce que tu ne peux pas enseigner des gens dans cette prédisposition mentale-là. C'est dangereux. C'est un crime. Donc voilà. Voilà les gens donc que j'avais à remercier avant d'entrer au cœur du sujet. Je remercie donc aussi pêle-mêle parce que individuellement c'est pas possible. Tous ceux qui nous ont soutenus depuis sur WhatsApp, TikTok, Facebook, partout. Vanessa, Cameroun de Beau 2025, une fille extraordinaire. Ma star que vous connaissez certainement qui ne dort jamais, c'est-à-dire elle a dévoué sa vie à la cause. Je crois que quand octobre va sonner, quand les résultats vont tomber, surtout si nous gagnons, elle va d'abord s'évanouir, elle va entrer dans un coma de 3 jours. Quand elle va se réveiller, on va lui dire maman, tu as raté la fête, on est dans le Njoka depuis 3 jours, c'est terrible. Donc c'est des femmes qui font un boulot extraordinaire, mais vraiment c'est voilà, elles se donnent, elles n'y gagnent rien, elles s'exposent, elles se dévouent, elles supportent parfois les débilités que les biaistes avancent ça et là, elles apprennent de ceux qui ont des choses à apprendre et voilà. Félicitations aussi à Stéphane Chumbo qui fait un travail extraordinaire, qui a littéralement transformé sa chaîne en radio-télé parce que il y a des gens qui l'invitent, qui viennent, qui parlent, qui éduquent, qui édifient. Vous avez des gens Pierre Dupont, vous avez des Mamadou Mota, vous avez des gens qui ont des choses à partager et qui agrègent autour de lui beaucoup de fortes têtes qui viennent aussi apporter le savoir et voilà. On n'est pas là pour on est là pour partager le même idéal. Vous n'allez jamais me voir dans des petits micmacs personnels. J'aime tout le monde, je suis comme Maurice Kamto. J'ai vu comment, au sein parfois des activistes de la diaspora, ceux qui combattent Paul Biya, des petites guéguerres internes, des petites échauffourées, moi j'ai pas le temps pour ça. C'est-à-dire, je suis ami avec tout le monde. Qu'il soit infiltré ou pas, vu que mon engagement ne dépend pas de quelqu'un, c'est-à-dire mon propre père est député RDPC en 2018 quand je bats campagne contre Paul Biya. Donc en termes d'infiltration, il n'y a pas pire. Qu'est-ce qu'un infiltré va faire que mon propre père n'a pas pu faire? Donc je n'ai pas peur des infiltrés. Je suis moi-même infiltré au RDPC pour les pousser à rejoindre le MRC. Donc c'est à eux de se méfier de ma présence plutôt qu'à l'inverse. Eux-mêmes ils savent que moi c'est impossible. Ça ne vaut même pas la peine de venir me proposer quoi que ce soit. C'est peine perdue. Celui qui va venir essayer de me convaincre d'aller au RDPC risque de partir de là convaincu d'adhérer au MRC. Parce que je sais d'office que j'ai une force argumentative supérieure à la sienne. Donc c'est un jeu risqué de m'envoyer quelqu'un pour me pousser à adhérer au RDPC. Faut pas faire ça, sinon vous perdez un militant de facto. Je vais venir, je vais l'enfermer dans la chambre. Quand il va sortir de là, il va chanter Kamto no Gota. Ça va être compliqué. Donc vraiment, faut laisser tomber. Ça fait que j'aime tout le monde, vraiment comme Maurice Kamto. Et d'ailleurs, c'est pas qu'un slogan, j'aime tout le monde. Il y a personne avec qui je ne peux pas parler, même ceux qui ne s'entendent pas entre eux. Que ce soit au MRC, que ce soit parmi les résistants, tout ce que vous voulez, tous ceux qui n'aiment pas Paul Biya, même les biaïstes, il y en a qui sont venus faire des photos avec moi le 31 mai. Je leur ai demandé que, mais j'ai 2 questions, les frères. 1, comment vous êtes arrivé il y a
continuez d'aimer la sardine avec tout ce que vous venez d'écouter ici, tout le speech du président, là, c'est tellement génial. Vous n'êtes pas convaincu, comment c'est possible? Vous restez biaïste même après ça? Deuxième question, mais qu'est-ce qui vous prend de vous prendre en fauteuil Wilfried et Kanga alors que vous aimez la sardine? Vous n'avez pas peur que là-bas on vous dise que mais on se mette à se poser des questions, que mais ou alors c'est juste que ça ne vous laisse pas. La renaissance est vraiment comme le porno, c'est-à-dire personne n'aime en public, mais tout le monde a au moins 50 gigas de 500 gigas, 32 gigas de mémoire de films porno qu'il a stocké et avec lesquels il se met bien quand les lumières s'éteignent. Et comme 32 gigas égale à 500 gigas, vous savez très bien que selon le théorème de Hatza, le seul théorème qui est supérieur à la théorie d'Einstein est égal à mc carré, 32 égale à 500 et donc celui qui a 32 gigas de films porno a 500 gigas de films porno. Et c'est un peu ça le MRC. Chacun a 500 gigas de films porno dans sa maison et regarde parce que on ne peut pas s'en passer, c'est trop bien. Donc c'est peut-être ça qui les a amenés à venir. Vous imaginez si Monsieur Ona Grégoire organise son meeting à la place de la République? Nous tous, personne ne va aller, personne. Nous tous, on sera sur TikTok en train de guetter s'il y a un participant. Le problème, c'est que lui-même ne va pas venir à son propre meeting. C'est lui-même sera en train de guetter sur TikTok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu, voyant que personne ne vient, lui-même ne viendra pas. C'est-à-dire, lui-même ne sera pas là. Il va dire que bon, la préfecture a refusé d'autoriser la manifestation. Parce que, voilà, on devait être trop nombreux, donc la préfecture de Paris s'est dit trouble à l'ordre public, donc franchement, on ne veut pas que votre événement soit organisé et voilà, c'est ça qu'il va dire. Dans les frais que vous allez lui envoyer, parce que tonton Richard Bonin, le ninja, a dit qu'il s'engage à vous donner 20 000 $. C'est gratuit, hein, 20 000. Vous savez que pour tonton Richard, c'est rien. Je lui ai demandé de me donner les 20 000 $ là pour que je puisse, il a des PC. Il a dit, voilà, il va donner. Mais bon, même si on donne les 20 000 $ à Grégoire Ona, il ne peut pas organiser un meeting sur la place de la... Pourtant, c'est libre, hein, c'est libre. Il peut pas organiser. Il va acheter le Petrus et le Dom Pérignon et vous dire que la préfecture a interdit la conférence. Parce qu'il sait que même avec les 20 000 $, personne ne va venir. Les gens qui vont venir sont les gens à qui on a promis 20 000, à qui on a promis chacun 20 $, 20 $, 20 $, mais finalement, sur le coup, ils vont se rendre compte qu'on leur devait 5 $, et ils vont commencer à se plaindre, et ça va faire scandale, et ce serait la honte absolue. Donc, même avec 20 000 $, ils ne peuvent pas réunir un seul militant. Même Grégoire Ona sera absent de son propre meeting et va guetter pour voir s'il y a des participants. Donc, c'est en fait ça. Donc, voilà, Stéphane, Vanessa, Footing, comment j'ai pu oublier Footing? Félicitations à Footing, qui a dû d'ailleurs faire le chauffeur du président pour l'amener dans sa demeure après le meeting. Footing qu'on ne présente plus, dont la capacité analytique est supérieure à la mienne. Et écoutez, Footing parler, il est génialissime. C'est-à-dire l'enseignement, la qualité, tout ce qu'il véhicule, tout ce qu'il partage, vous l'écoutez, vous ne voulez pas qu'il s'arrête. Il est superbe. C'est un plaisir de l'écouter. C'est-à-dire, c'est quelque chose de, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est enfin, je sais pas. Tu l'écoutes, tu n'en continues, le père, continue. Il est calé sur les questions de panafricanisme. On parlera peut-être de enfin, pas peut-être, puisque le président a parlé de panafricanisme. On parlera de panafricanisme aujourd'hui. On verra un peu de quoi il retourne. On parlera voilà, de qui sont les pionniers dont Maurice Kamto a parlé lors de son meeting, les pionniers du panafricanisme, et voilà, et quand Footing vous parle du panafricanisme, lui qui pratique, en plus de dire et de théoriser le panafricanisme, il le pratique, vous l'avez vu plusieurs fois dans les Caraïbes, les incultes, les pseudo-panafricains du dimanche, qui nous demandent, vous êtes panafricain, vous faites les meetings à Paris, ne savent pas que le panafricanisme est né hors d'Afrique, et que le tout premier congrès panafricain, après la conférence de Londres de 1900 s'est tenu à Paris en 1919, c'est-à-dire sous l'égide de William Edward Burghardt Dubois, le tout premier noir à obtenir un doctorat en 1900, enfin à la fin du, je crois en 1895, si ma mémoire est bonne, un intellectuel de génie, celui qui a initié les premières conférences, enfin celui qui a parrainé les premiers congrès panafricains à Londres, à New York, même à Manchester en 45. Et c'était pas en Afrique. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Kwame Nkrumah et consorts s'en sont imprégnés. On y reviendra peut-être après dans les détails. Donc voilà, il faut que les gens se cultivent.
C'est ça la culture. Et donc Footing, quand il vous parle de ça, quand il vous parle du panafricanisme, c'est génialissime, franchement, on boit du petit lait. Donc, j'ai donc fini les présentations d'usage, nous allons commencer le débrief du meeting en lui-même. Les gens sont là depuis 2 heures de temps et ce n'est que maintenant que Wilfried commence le débrief du meeting. C'est terrible, hein, je vous torture. Mais en même temps, je ne pense pas que l'entrée en matière qu'on a eue était ennuyeuse. Je pense quand même qu'on s'est senti bien là, ou bien. Donc voilà. Pour souffler un peu, on va écouter l'hymne de la Renaissance, un fragment, et après on va passer au briefing. Continuez s'il vous plaît de partager la conférence, on n'est jamais trop nombreux en tout cas. On n'est jamais trop nombreux, c'est toujours ça, s'il y a des gens, continuez de la sécuriser comme vous le faites, je vois vos cœurs nombreux qui permettent à la conférence de tenir. Merci aussi pour vos nombreux cadeaux, ça encourage le conférencier, je ne refuse pas, c'est avec grand plaisir, envoyez autant que possible, qui est fou. Merci pour la présence, merci pour l'attention. On va écouter l'hymne de la Renaissance et on va démarrer le cœur du sujet. Souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manèques Bouba, sur les crêtes de Reboba, Marc de ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armatants qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout d'amour, la nuit précède le jour. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Merci frères et sœurs en politique, frères et sœurs de la Renaissance. Merci pour tout l'amour que vous me témoignez. J'ai eu ça le 31 mai. J'ai même fait une petite compilation vidéo que j'ai publiée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis caché sous un chapeau avec des lunettes. Bon, c'est une perte de temps. J'ai fini par comprendre que, mais Wilfried, qu'est-ce que tu fais? Tu penses vraiment passer inaperçu ici? Merci pour toute la chaleur. J'ai eu de très belles paroles que vous avez eues à mon égard. Le fait que mon corps tout entier faisait mal parce que j'ai dû serrer des mains pendant 8 heures de temps, c'était une douleur agréable. Une fois rentré à la maison, ça m'a rappelé un peu, bon, c'était pareil en 2020, il y a 5 ans. C'était pareil en 2020, il y a 5 ans. Bonjour, faire une formable, et on avait me payé mon plein. Je vous fais une confidence à ce niveau. Pendant et après la période de campagne, parfois dans les restaurants du Camer, je me levais pour aller payer, et on me dit non, Wilfried, il y avait un homme qui était assis là qui a payé pour vous. Et que, comment? On dit, il est parti. Wilfried consomme là. C'était incroyable. On a vécu des choses, mais un amour incroyable. Tu dis, mais d'habitude, c'est nous les mbenguistes qui devons faroter. Comment ça se fait que je vais manger? J'ai prévu d'aller payer.
Et on m'informe que quelqu'un a payé. C'est-à-dire des marques d'affection assez surréalistes. Je disais mais c'est-à-dire des choses. Et là j'ai vécu quand j'étais encore à la place de la République. En fait vous nous avez apporté beaucoup d'amour, que ce soit à Papa Valsero, à tous les Kemda, toutes ces braves jeunes, Stéphane, tout voilà. Bref, tout ce beau monde, c'est-à-dire c'était exceptionnel, franchement. Et la présence que vous affichez ici, dans cette conférence, les milliers de roses d'amour que vous avez envoyées, bref, ça fait plaisir. D'habitude, les Camerounais se mobilisent autour de quelqu'un parce qu'il leur donne quelque chose. Nous, on n'a que la voix. C'est un peu comme Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal. Quand il dit, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Nous, on ne sait que parler et ça suffit quand même à vous faire nous voir comme des gens spéciaux. Je ne vois vraiment pas. J'ai parfois l'impression de souffrir du syndrome de l'imposteur. Vous savez, je me dis, mais je ne fais rien de génial. Je parle juste, je fais mes recherches, après je partage mes analyses. Mais les gens ont l'air de trouver ça tellement bien qu'ils me donnent une valeur que je ne me donne pas à moi-même. Donc c'est vraiment, il fallait que je vous le dise avant le briefing, avant le débrief, il fallait que je vous le communique. C'est très agréable. Même le président s'en réjouit. Cette affection des Camerounais, Paul Biya ne la connaîtra jamais. Lui, il doit payer pour que les gens se joignent à lui. Il y a 3 mécanismes, je dis bien il y a 3 mécanismes qui font que quelqu'un soutienne Paul Biya. Le premier mécanisme, c'est si la personne bénéficie des financements du régime, ou la personne profite d'une manière ou d'une autre, un oncle, une tante, ou voilà, quelqu'un profite de la mangeoire de toutes les lignes que vous connaissez, 94, 65, 57, etc. Ça, c'est ce qui peut motiver le soutien de quelqu'un au RDPC. Le deuxième soutien, c'est le village, l'affinité du village. C'est mon frère du village, je viens de Meyo Centre, je viens de Saint-Mélima, je viens, voilà, donc c'est mon frère dont je le soutiens. Moi, je ne veux pas les Bamileke. Et voilà. Le troisième élément qui fait que quelqu'un soutienne Paul Biya, c'est l'intimidation, la menace. On t'a menacé, on a dit qu'on va te tuer, on t'a intimidé dans la famille, voilà. C'est les 3 seuls canaux. Vous n'allez pas trouver dans tout le Cameroun quelqu'un qui adhère au RDPC, hormis à l'extérieur de ces 3 canaux-là. Impossible. Il n'y a pas un seul individu qui adhère au RDPC par conviction. Pas la tribu, le village, ou alors les avantages de services matériels, un cousin, un frère qui est positionné, ou un peu d'argent des marchés dont il bénéficie, ou d'argent des marchés dont il bénéficie, ou d'une manière ou d'une autre quelques avantages. Il n'y a pas de 4. Il n'y a que ces 3-là. Nous, on adhère au MRC par un seul critère, la conviction politique. Ni pain ni sardine, mais la conviction politique. Ni pain ni sardine, mais la constance politique. Ni pain ni sardine, mais la cohérence politique. C'est ça, la renaissance. Ni tribu, ni ennemi, mais il y a un projet. Ni tribu, ni ennemi, mais il y a un programme. Ni tribu, ni ennemi, mais une projection d'avenir. C'est ça, la renaissance. That's the difference between us and them. Voilà ce qui fait, voilà le juge de paix entre nous et eux. Vous n'allez pas trouver. Il n'y a pas un seul, regardez-les. Steve Fa, Oona Guinée, Luison et Somba, Bandakami, Jean de Dieu, la sociologie politique du Cameroun, la sociologie de l'adhésion politique au Cameroun. Lequel adhère au RDPC sans être soit du village, sans bénéficier des avantages, ou sans avoir été intimidé et menacé. Vous n'allez pas trouver, je dis pas trouver. Même ceux qui dans ma famille adhèrent au RDPC obéissent à au moins l'un de ces 3 critères. Soit, je ne sais pas, ils bénéficient d'un avantage quelconque, soit c'est parce que on est du socle granitique de Paul Biya, soit c'est parce que ils ont peur de mourir, et on va te tuer, si tu fais ça on va te tuer. C'est ça là, il y a personne. Moi si on me demande pourquoi j'adhère au MRC, je réponds, viens, on discute du programme, et si on doit discuter du programme, on en a pour toute l'année. Parce que rien qu'une page du programme politique du MRC, c'est une année entière de présentation, d'argumentation. Il est trop dense, il est trop fouillé, il est trop génial. Et le pire, c'est qu'on va encore le peaufiner, c'est presque prêt. On va le rendre disponible dans les semaines qui viennent.
pour justement la campagne qui s'annonce. Et on va en parler avec vous ici. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça, la conviction politique. Donc, le débrief de la conférence. Comment la conférence a commencé? Elle a commencé par une remise de quelques symboles forts à Maurice Kamto, quelques symboles de gouvernance. On lui a remis, outre le drapeau camerounais évidemment, le vert, rouge et jaune, on lui a remis les clés pour ouvrir les portes de la cité et la diaspora. C'est-à-dire pour dire, le pays ne vous est pas fermé, il y a vous Camerounais de l'extérieur. Le pays là est autant votre pays que le pays de ceux qui sont là-bas. Il n'y a pas de super Camerounais, surtout que Paul Biya lui-même est un Camerounais de la diaspora. Il passe le plus clair de son temps à l'intercontinental. Il a dépensé en 43 ans près de 70 millions de dollars. À l'intercontinental, rien que le séjour à l'intercontinental. En 2018, déjà quand on battait campagne, le OCCRP, parce que vous croyez qu'on invente les chiffres, le Organized Crime and Corruption Reporting Project, le OCCRP, a évalué ses dépenses depuis 1982 à 65 millions de dollars. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, on est à peu près 70 millions de dollars. C'est-à-dire, voilà l'argent. Voilà l'argent que cet individu a dépensé rien que dans une chambre d'hôtel, lui et sa suite. C'est-à-dire que lui et toute son équipe. Pour, des trivialités, des réjouissances, et les sacs à main et les 12 kilogrammes d'épaisseur de la tignasse de Chantal Biya, la première dame la plus insipide, la plus vide du continent, voire du monde. Elle ne parle pas, elle ne lit pas, elle ne sait pas s'exprimer. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que, quand tu regardes, avec tout le mal que je peux penser d'Obama, quand tu regardes Michelle Obama, quand tu regardes même Brigitte Macron, je dis pas physiquement, je fais pas ce type de commentaire, mais Brigitte Macron, c'est une intellectuelle, elle s'exprime. Quand tu regardes les femmes des autres, c'est-à-dire c'est des premières dames, elles existent par elles-mêmes. À Yaoundé, on a Marimar, on a une Lollipop, on a Barbie. Elle parle d'un cri strident, comme comme les pintades qui criaillent quelque part dans les buissons. Elle ne lit pas, on ne l'entend pas faire une phrase potable de A à Z, on ne l'entend pas donner un avis et elle ne sert à rien. Mais pour ces 12 kilomètres d'épaisseur de cheveux, on dépense l'argent du contribuable à Genève, à Paris, dans les grands magasins. C'est terrible. Dès qu'on dit ça, on parle pas comme ça de la première dame, mais votre première dame sinistre l'argent de la République pendant que vos bébés meurent par manque de couveuse. On a inversé le paradigme d'indignation des Camerounais. Ce qui leur fait mal, c'est qu'on dise que Chantal Biya a une tignasse de 12 kilomètres d'épaisseur qu'elle achète avec l'argent du contribuable. Mais le fait qu'elle dépense l'argent du contribuable ne leur fait pas mal. C'est ça c'est-à-dire ce qu'on vous a fait au Cameroun. On a annihilé toute volonté de résistance. Et c'est la meilleure manière de contrôler un peuple. Quelqu'un vous piétine et vous vous fâchez contre celui qui vient vous défendre contre ceux qui vous piétinent. Maurice Kamto l'a dit d'ailleurs récemment, le 31 mai, que je ne sais pas ce qu'on a injecté à certains Camerounais pour distiller une certaine forme de bêtise. C'est-à-dire, des gens, ce sont les plus démunis, les plus désœuvrés, qui défendent ceux qui se sucrent sur leur dos. Tu n'as pas d'électricité. Le bébé de ta sœur est mort parce que on l'a mis dans un carton, il n'y avait pas de couveuse. Mais en même temps, Chantal Biya, qui n'a pas de travail connu, réussit quand même à s'acheter des sacs à main de 50 000 euros, faire des coiffures de 15 000 euros, des choses comme ça. Mais c'est indécent. Et quand on te dit que ce n'est pas bien, toi tu t'énerves parce que on parle pas comme ça de la première dame. On va vous soigner, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, retenez l'en politique pour de bon. Si vous voulez que votre nom reste en politique, dites des choses qui déplaisent. Pas par caprice, mais parce que c'est la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité, même si elle déplaît. Il y a un grand plaisir à dire ce qui déplaît. Quand ça énerve, c'est que c'est la vérité. Mon rôle, c'est d'énerver les biaistes. Je ne fais que ça. Ils ne m'aiment pas. Ils ne m'apprécient pas. Ou du moins, ils n'apprécient pas le fait que j'adhère au MRC. Ils auraient bien aimé que j'utilise justement ma verve pour fendre Maurice Kamto en faveur de Paul Biya. Donc c'est ça. Il faut être méchant envers les méchants. Il faut être, quand je dis méchant, il n'y a pas qu'il faut découper les jeux. Il faut, quand on fait de la communication politique, de l'analyse, il faut dire la vérité sur les animaux, sur les cannibales, sur les barbares qui font du mal à la République. Chantal Biya ne sert à rien. C'est une première dame inutile.
non seulement elle est inutile, mais surtout elle est nuisible. Elle prend notre argent. Elle ne sert à rien. Elle ne défend pas la femme, la veuve, l'orphelin, rien. Elle crée quelque chose, sérax entre mère et enfant, comme si c'était avec son argent. On ne la voit pas vraiment partager des valeurs sociales. Quand on voit ce que son fils Brand a fait dans les vidéos TikTok, ça, et là on constate que quelqu'un qui n'arrive pas à canaliser sa progéniture ne va pas savoir comment canaliser 30 millions de Camerounais. C'est impossible. Donc elle ne sert à rien. Elle aurait pu ne servir à rien, ça ne me dérange pas, c'est sa vie. Le problème c'est qu'elle utilise l'argent du contribuable pour nuire à la population. Les Camerounais manquent de couveuses, les Monique Oumaté qu'ils meurent parce qu'il n'y avait pas de soins. Cet argent-là aurait permis une couverture santé pour tous les Camerounais qui ont des problèmes matériels pour accoucher dans de bonnes conditions. Le MRC a montré dans son programme comment, avec l'économie budgétaire dans certains secteurs, on peut financer la césarienne gratuite pour toutes les femmes enceintes. Je vous signale que le budget de la présidence, je l'ai déjà dit une fois, je le répète ici, a augmenté en 2025 de 5 milliards et demi de francs CFA. Et le budget des services rattachés à la présidence a aussi augmenté de 5 milliards et demi de francs CFA. Le budget de la présidence était à 65 milliards l'année dernière, à 55 milliards. Il est monté cette année à 60 milliards, 60,7 milliards. Pourquoi on a ajouté 5 milliards? On ne sait pas. Maintenant, les services rattachés à la présidence, donc au-delà de la présidence elle-même, il y a encore les services rattachés à la présidence. Ça a aussi augmenté de 5 milliards et demi. Pourquoi? Pour que Brenda puisse ouvrir ses sex shops où il va s'amouracher avec ses brésiliennes derrière les toilettes. Donc 5 milliards de plus, c'est quoi ça? Les mêmes 5 milliards fois 2, donc on a augmenté bêtement à la présidence et aux services rattachés, ça fait déjà 11 milliards de francs CFA qui auraient permis évidemment de financer la gratuité de la césarienne ou les couveuses, ou du moins une partie, et de sortir un quota non négligeable de femmes enceintes de la précarité. Vous ajoutez à ça la suppression des ministères inutiles, comme le ministère de Grégoire Rona, qui est ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, alors qu'il y a déjà le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous sommes le seul pays au monde où il y a une différence entre l'emploi et le travail. C'est incroyable. Il y a 2 ministères au Cameroun, le ministère du Travail et le ministère de l'Emploi. Vous êtes trop fort dans ce pays-là. Et ça brasse l'argent du contribuable comme ça, et les gens sont contents. Donc cet argent-là, le MRC, dans son programme de l'économie budgétaire, on a prévu justement de réinjecter cet argent justement dans des circuits utiles, d'abolir les 2 ministères, de les fusionner en un seul, et de faire la même chose dans tous les ministères doublons, parce qu'il y en a énormément. Vous avez le ministère du Travail et le ministère de l'Emploi. Si ce n'est pas la sorcellerie, expliquez-moi. C'est le seul pays au monde où ça existe. C'est-à-dire, c'est terrible. Donc, voilà. Et c'est comme ça que, entre autres choses, nous, on va financer justement la vie. Parce que pour développer le Cameroun, on a besoin de vie, on a besoin de naissance. N'écoutez pas les Européens qui disent qu'on est peu nombreux et tout. J'ai eu mon premier fils il y a 5 mois. Le but, c'est de créer une équipe de foot. Donc, minimum 11 enfants chacun. Faut pas blaguer. Faut faire des enfants. Faut qu'il y en ait partout. Genre, tu rentres chez toi, tu mets mes enfants sont où? Tu fouilles sous le tabouret. Tu ouvres l'armoire, peut-être il y a un cachet, il y a à l'intérieur. Tu ouvres la penderie. Tu ouvres même la marmite, peut-être qu'il est à l'intérieur de la nourriture que tu as réchauffée. Tu ouvres, c'est-à-dire même tes chaussures, tu regardes à l'intérieur si un de tes 10 enfants n'est pas dedans. C'est ça. Il faut peupler le pays. Les Allemands sont 90 millions. Or, l'Allemagne en superficie, c'est 357 000 km². C'est très petit par rapport au Cameroun. Donc tous les Allemands qui me disaient là-bas que non, le Cameroun, on est trop nombreux. Le Cameroun, on est trop, comment dire, vous êtes trop nombreux en Afrique, je leur disais, calmez-vous très vite. Vous avez passé le temps à décimer les autres. Vous avez massacré les Juifs, 6 millions de Juifs en 33, dont vous devez augmenter, mais les autres doivent diminuer. Vous êtes 90 millions aujourd'hui, 85 millions et des poussières. Nous, on n'est que 20 millions, or, on a plus de place que vous. Vous êtes 4 fois plus nombreux, c'est pas normal. Donc nous, là, on va aussi atteindre les 90 millions, on va se développer. Il y a 100 millions de Vietnamiens, le pays n'est pas très grand. Il y a 150 millions de Japonais, le pays n'est pas très grand. Faire venir des étrangers, il y a tout avec tous les problèmes que ça implique. Les Camerounais, les fils du Cameroun peuvent développer le Cameroun. Et pour qu'ils développent le Cameroun, il faut que la vie soit financée. Bonjour Kemda, j'espère que tu as entendu la talakou que je t'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, je te fais une confidence, c'est parce que tu as pleuré hier que j'ai décalé cette conférence en journée. J'avais prévu de la faire hier à partir de minuit.
Donc je l'ai fait aujourd'hui en journée parce que je me disais tôt ou tard tu vas venir. Donc les 800 personnes, s'ils sachent que c'est rien que pour toi que j'ai décalé ça en journée. Donc voilà. Et bon, rassure-moi si vous m'écoutez bien. Il y a des gens qui disent que ça bug. J'espère que non. Continuez à sécuriser la conférence, s'il vous plaît. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est si ça venait à bugger il y a maintenant. Ce serait tragique. Sachez que nos ennemis ne dorment pas, même si on est 800. En tout cas, si les autres m'entendent, c'est très bien.